Si quelqu'un pense qu'il est déjà sauvé, il doit répondre à l'affirmatif à ce que je vais dire. Voici, je te pose des questions pour vérifier si tu es vraiment sauvé. Suis-moi attentivement. Quel que soit le nombre d'années que tu as fait dans l'église, rien à voir avec. D'accord? On pèse la qualité d'un métal en fonction du feu. On pèse la qualité des choses en fonction de l'épreuve qui est face à ça. Peut-être tout ce que tu vis et qui arrive à t'atteindre est dû au fait que tu ne t'es jamais posé la question de savoir si vraiment tu as bien commencé. Question numéro 1, je vais en donner rapidement. Ai-je entendu une parole ou une prédication qui m'a parlé du salut? Mes frères, toutes les prédications qui parlent le Seigneur est le guérisseur de toutes les maladies. Donne un bon amen. Ce message ne sauve pas. Si tu suis Dieu parce qu'il guérit, tu n'es pas sauvé. Donc, ai-je entendu une parole qui parle du salut? Non, moi j'avais entendu, mon pasteur m'avait dit, yo, dans 2 ans, et puis dans mon accord, Nzambe. Oh, tu n'es pas sauvé. Tous ceux qui entrent dans le bus vont dans la même destination. Voilà, tu es avec nous dans ce bus, mais toi tu descends ailleurs. Nous on va tout droit dans le royaume des cieux. Deuxième question, ai-je ressenti la conviction d'avoir besoin de Jésus? Est-ce que tu as ressenti, le jour où tu avais écouté l'évangile, est-ce que tu as ressenti que tu avais besoin de Jésus? Ou bien tu as ressenti seulement que il faut tu peux ressentir l'envie d'abandonner un mal. Si tu ne ressens pas l'envie de recevoir le Sauveur, tu n'es pas sauvé. Le salut est venu. C'est ça le premier point qui fait que Satan, nous l'avons vaincu. Où allez-vous avec toutes ces prophéties que vous entendez? La troisième question que je te pose. Ai-je entendu, as-tu été convaincu, de ta culpabilité et de l'innocence de Christ? Le jour où tu es né de nouveau, où tu prétends avoir commencé à prier, est-ce que tu avais senti que tu étais coupable et que Jésus était innocent? Est-ce que tu avais compris que Jésus avait pris ta faute? Quatrième question. Ai-je ressenti l'amour de Dieu pour moi? Est-ce que tu avais senti que Dieu t'aime? Cinquième question. Ai-je décidé de renoncer à ma vie de péché, ma vie du passé? Est-ce que tu as décidé de renoncer à ça? Ou bien tu sais que t'es... solo, hein? Tu restes païen. Tu peux m'apprécier comme tu veux. Tu restes païen. Et c'est ce qui fait que ils l'ont vaincu à cause du sang. Pas toi. Les ils là, c'est eux. Pas toi. Parce que toi, tu n'as pas pris la première chose que la victoire donne, le salut. Alors, une autre question. Ai-je demandé pardon à Dieu spontanément? Est-ce que j'ai demandé pardon à Dieu spontanément? Quand Dieu te sauve, quand Jésus te sauve, on reconnaît ça par un pardon que tu demandes directement. Écoute comment toi tu avais dit. C'est quel verset biblique ça là encore? Est-ce que tu as abandonné ça directement? Est-ce que spontanément tu as dit je renonce? Non, malem, pasteur, Norbanoya nanga, mais côté où on a pas à comprendre. Et ok nanga, na comme là-bas deux bouteilles. C'est quoi ça? Des fois tu es devant un chrétien, tu sens pas le royaume. Tu ne l'as pas vaincu, il t'a vaincu. Il faut que tu ouvres tes oreilles. Tu cherches des choses que tu ne peux pas avoir. C'est pourquoi ça traîne. Est-ce que je me fais comprendre? Ce que j'essaie de vous faire comprendre dans tout ça, c'est que vous ne pouvez pas prétendre avoir vaincu Satan sans que, première chose qui doit entrer, te rassurer ta victoire, le salut, sans que ça soit entré dans ta vie. Donc, si seulement ce que je dis, tu sens que chez toi, il n'y avait pas ça. Non, tu dois arrêter ce culte. Tu dois dire, non, moi j'arrête le culte. Pasteur, tout ce que vous allez dire après, c'est après. Pour l'instant, je règle ça avec Dieu. Pour toutes les personnes qui, dans les questions que j'ai posées là, vous remarquez que, moi ça n'a pas commencé comme ça. Commençons maintenant. Commençons maintenant. Alors, Dieu te parle par des songes. Il parle aussi à des rois païens.
Ne t'en fais pas, ça ne justifie pas que tu es sauvé. Il faut qu'il y ait ces choses dont je te parle. De la même manière, quand un enfant naît, il pleure, on ne lui demande jamais pourquoi tu pleures. Parce qu'on sait que commencer la vie, c'est toujours une force intérieure qui te pousse à pleurer. Quand toi tu es né de nouveau, c'était quoi? Le salut. Quand tu es face à ce que Jésus a fait pour toi, mais tu vas pleurer. Tu vas te rendre compte que tu es mauvais. Écoutez-moi bien. La force spirituelle, c'est notre identité. Répète avec moi. Jésus de la parole. J'ai entendu beaucoup de choses sur toi. En ce soir, je me suis rendu compte de certaines remarques. Jésus de ma parole, de la Bible, dit Jésus de la Bible, je te demande que toi et moi ce soir, commencions une vie véritable. Commencions une vie ferme. Commencions une vie puissante. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis le coupable. Et toi es le juste. Seigneur Jésus, je sais que tu l'as fait pour moi. J'accepte le don de ta vie. Je t'appartiens aujourd'hui avec conscience. Merci Seigneur Jésus. Je suis entré par la porte et tous les bénéfices du salut viennent à moi. Merci Seigneur Jésus. Dites avec moi, je suis sauvé. Le salut est entré. La victoire est assurée. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez.